Mercure en Lion va briller, va séduire, va mentir, voler, négocier, jouer 1000 rôles et nous pousser à faire pareil. Et si c'était ça, passer un pacte avec le diable? Ce diable dans le tarot qui nous montre nos chaînes, nos illusions et nos propres grimaces. Celles que l'on se fait le matin, peut-être, devant la glace, mais surtout pas, honnêtement, devant ses collègues, devant ses amis. Alors qui sommes-nous vraiment? Jekyll ou Hyde? Dorian Gray ou son tableau? Mary Shelley ou son Frankenstein? Bram Stoker ou son Dracula? Et oui, pour aller derrière cette dualité, derrière ce masque, nous aurons bien besoin de l'expérience de ces écrivains, tous plutoniens, tous marqués par le sceau du scorpion. N'aurions-nous pas accepté finalement la peau de chagrin? Oui, on est peut-être très honoré, mais il faut la porter, cette peau. Cette peau, ce masque, juste pour être un bon mari, une belle femme, pour être gentil avec son employeur, pour être sympa avec ses collaborateurs, un bon mari, un bon père, une belle apparence dans tout ça. Et oui, ne pas aller en manif même si on a vraiment très envie d'y aller, parce que c'est insupportable que l'essence augmente, parce qu'on ne peut pas sans arrêt nous interdire encore, ne plus pouvoir aller sur Internet, même les VPN ne peuvent rien. Et qu'est-ce que l'on fait? On dit, c'est pas à mon âge que je vais changer le monde, c'est pas maintenant que je vais désobéir, parce que je l'ai bien remarqué quand j'étais au fond de la salle près d'un radiateur, n'est-ce pas Eric? Je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup de têtes de premier de la classe, il y avait beaucoup de gens au premier rang, même si la classe s'étalait sur de nombreux bureaux. Alors, j'imagine que c'est pas pour un ou deux qui refusent de faire le contrôle technique de sa moto que ça va changer le monde, puisque l'immense majorité va coller sa petite étiquette critère sur son pare-brise en disant « Ouais, je les aime pas, ils nous obligent à faire ci, ils nous obligent à faire ça. » Mais si personne le faisait, on est plus nombreux, n'est-ce pas, que les 3 ou 4 qui nous gouvernent, les quelques policiers qui finalement ne feront pas de zèle. Allons, soyons honnêtes. Nous mettons des masques parce que nous avons peur. Nous avons peur. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont passé un pacte avec l'antiquaire d'Honoré de Balzac. Et oui, on a vendu notre âme pour une peau de chagrin. Souvenez-vous les quelques lignes de la comédie humaine. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'été où on peut se lâcher un peu, après tout faire du théâtre, faire un peu de cinéma, bien entendu, puisque justement Mercure est dans le signe du Lion et il s'avère que, je dois tout vous dire, sinon je vais me cacher derrière le masque de la Commedia dell'arte, pour tout vous dire, j'ai la Lune dans le signe du Lion, donc de temps en temps j'ai un petit peu envie de faire l'imbécile et ça s'y prête bien l'été parce que tout le monde est un petit peu quand même sur le relâchement professionnel et ça fait du bien. Ça fait du bien, mais ça peut faire du mal parce que justement, on a le temps de se regarder, de faire un peu le point, de faire un peu le bilan et de se dire, oui, de temps en temps, il faut bien que la personnalité, c'est-à-dire notre signe solaire, mette des masques, après tout. Personnalité, ça vient du latin personae, qui veut dire le masque, et puis pousser un petit peu notre ascendant, notre individualité, oui, c'est ça, jusqu'au jour où il y a un gosse qui crie « Hey, c'est moi l'enfant intérieur, est-ce que je pourrais exister? Est-ce que tu pourrais arrêter de me mettre 1, 2, 3, 500, 1000, 10 000 masques ?» Et il y en a un qui n'en a pas porté, c'est notre ami Mercure, justement, qui va être dans le signe du Lion du 28 juin jusqu'au 2 septembre. Alors lui, il n'attend pas ces dates-là parce qu'il a toujours été malin. Bien sûr, on le connaît sous son côté le messager des dieux, représenté avec son petit casque et ses ailes, d'autres ailes aussi au niveau du talon. Mais en fait, le messager des dieux, c'est aussi Hermès. Hermès, c'est le frère d'Apollon.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui piquer son troupeau de vaches. Et pour pas qu'on le retrouve, il va mettre les sandales à l'envers. Comme ça, tout le monde partira dans l'autre sens d'où il est lui-même échappé. Malin le gars. Donc finalement, c'est pas étonnant que Mercure ce soit le dieu des commerçants, ce soit le dieu des orateurs, le dieu des voleurs, et j'en passe, parce que son CV, il est vraiment multicarte. C'est aussi le dieu des carrefours, tout simplement, des négociations, mais c'est aussi le dieu des mensonges. Et je crois que c'est un petit peu intéressant aujourd'hui de se dire, et si on étudiait ce Mercure qui est dans le signe du lion, qui va briller et qui ne nous échappera pas. Quelquefois, je me dis que quand Mercure, le dieu des voleurs, est dans la maison 12 des problèmes, en rétrogradation, c'est probablement que dans une vie passée, on a été un peu voleur, et que dans cette vie, ça serait juste d'être magistrat, policier, gendarme, que sais-je encore, parce qu'on a été des filous autrefois, on a été des manipulateurs probablement, quand on a cette configuration. Mais vous me direz, d'autres n'ont pas cette configuration, mais quand on regarde le monde, on se dit, on n'a pas besoin d'un Mercure rétrograde en 12 pour dire qu'on a fait des vilainies dans les vies passées. Mais ça, c'est une autre histoire. Parlons de cette vie déjà, tout simplement. Mercure, c'est Hermès. Hermès, c'est l'ermite. C'est le battleur qui vend, le commerçant qui vend sur ses étals sur les marchés. Et donc, finalement, on a été tous le mat, on a tous été l'ermite, et on a tous été, ou on le sera, un jour ou l'autre, un battleur. Ce qui signifie qu'en fait, quand le mat avance sur les 21 stations, eh bien, nous avons tous un petit morceau, non pas de Tennessee, mais un petit morceau comme ça de chaque arcane que l'on va suivre au fur et à mesure de notre progression spirituelle. On a tous un petit peu de diable en nous, avouez-le quand même, avouez. Vous n'auriez jamais utilisé la séduction, non, jamais. Non, bon, d'accord. Vous n'avez pas quelque part comme ça été le maître des illusions dans votre travail, par exemple, ou dans votre famille. Vous n'avez jamais signé un pacte à votre façon avec un collègue face à un patron. Je pense honnêtement qu'on multiplie les visages tout au long de notre vie. Et on fait des pactes, évidemment. D'ailleurs, en géobiologie, ceux qui travaillent cette question savent que le pendule, quelquefois, il parle de pactes que nous avons passés dans les vies passées ou dans les vies actuelles, et cela nous bloque. Alors, profitons-en, puisque le 1er août, eh bien, figurez-vous que Mars sera en sextile avec Mercure. Donc, ça va nous donner l'occasion parfaite, eh bien, de voir ce qui se cache vraiment derrière nos masques. Ayons un peu ce courage, profitons justement de ce Mercure en Lion. Profitons aussi de sa rétrogradation, parce que le 18 juillet au 11 août, figurez-vous que Mercure va rétrograder. C'est le moment incroyable de revenir en nous, de faire le point, de questionner ce qui se joue derrière nos masques, et puis surtout derrière nos pactes. Alors regardez la carte du diable, évidemment, on en apprend beaucoup, on en apprend énormément, mais cela reste toujours évoqué par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos connaissances ou par rapport à des connaissances, des savoirs que l'on a découverts dans des livres. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin. Et pour cela, je vous ai donné rendez-vous avec des maîtres des pactes, avec des maîtres spécialistes des doubles. Et oui, c'est ça. Et j'ai pensé à des romanciers, parce que la dernière fois, on a fait les peintres, et ben il y en a marre des peintres, on va faire les romanciers. Et les romanciers qui m'ont interpellé, j'en ai cité quelques-uns au début, Jekyll, Hyde, Dracula, Frankenstein, William Wilson, etc. Tous ces doubles dans ces romans qui nous font penser à des pactes, mais qui ont été explorés par des romanciers extrêmement plutoniens, ou à tout le moins très scorpions. Et ceux-là, ils ont vraiment pu aller encore plus loin que les autres, parce qu'ils avaient dans leur boîte à outils la possibilité d'aller dans le tréfonds de leur âme. Alors, de l'existence ou pas d'un pacte avec le diable, avec Méphistophélès, il va falloir qu'on étudie ça et qu'on regarde précisément si on peut découvrir ce masque que nous portons en permanence et ce que nous en disent les romanciers au travers des œuvres incroyables.
Alors je crois que les pionniers en la matière, ceux qui ont ouvert la première salve, se trouvent au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le maître qui va d'ailleurs donner la tonalité comme souvent, eh bien c'est Johann von Goethe qui va nous parler de Méphistophélès, alias le diable, qui va passer un petit pacte avec Faust. Faust et Goethe, c'est déjà ouvrir le bal des maudits. Regardez un peu le thème de Goethe. Vous trouvez pas incroyable qu'il soit né avec Mercure en Lion comme en ce moment? Vous croyez pas que quand je me suis dit je vais faire une vidéo, elle va porter sur Mercure, sur quoi, et j'ai ouvert mon tiroir et évidemment j'ai trouvé le portrait de Dorian Gray que j'ai récupéré dans une boîte à livres et je me suis dit il n'y a pas de hasard, il faut y aller. Mais c'est vrai quand même que quand je vois la confirmation de Pluton en Lion avec Goethe, je me dis ça devrait faire une bonne vidéo qui devrait passionner les uns et les autres et à premier chef évidemment qui va me passionner à moi. Sinon ça servirait à rien, je ne pourrais pas vous donner mes découvertes évidemment parce que ça serait livresque. Mais là j'ai peut-être passé un pacte avec le diable. Alors pour Goethe, évidemment, Pluton est dominant, il est déjà en domicile, évidemment, comme toute sa génération, j'en conviens, mais par contre, il est conjoint à l'ascendant. Donc vous imaginez quand même le plutonien, on comprend tout à fait qu'il est consacré à sa vie complète, à Faust, ce savant insatisfait qui signe un pacte avec le diable, donc Méphistophélès. Et il va pouvoir ainsi accéder à la connaissance. Après, nous avons Marie Shelley. Marie Shelley qui invente, à mon sens, et je ne suis pas tout seul à le dire, le premier roman de science-fiction. Oui, je sais, encore une femme, mais évidemment, c'est l'avenir de l'homme. C'est pas un monsieur qui se trouve en plein milieu de la dernière carte, le 21. On a bien une femme. Et à chaque fois qu'on parle de quelque chose, il y a toujours une femme qui innove. Et Marie Shelley, elle va innover, créer le premier roman de science-fiction avec Frankenstein. Vous vous rendez compte, on est au XVIIIe siècle. Frankenstein, c'est l'inventeur qui va plus loin que lui, c'est plus un masque, c'est incroyable. Et donc, c'est pas surprenant que Marie Shelley invente ce personnage qui est vraiment, elle aussi, elle est vraiment très plutonienne. Son thème est extrêmement plutonien puisque Pluton est en trigone à l'ascendant, conjoint à son milieu de ciel et sextile à la Lune. Donc évidemment, il y a tout pour créer une sorte de Prométhée moderne qui va réveiller la mort. Enfin, on peut parler évidemment d'Honoré de Balzac, moins coloré Scorpion, j'en conviens, mais tout aussi obsédé par la dualité, qui nous parle de la peau de chagrin. Vous savez, son Mercure est opposé à Neptune en maison 3 et en Scorpion. Donc, normal qu'il ait créé cet objet, cette peau de chagrin qui va proposer une dualité concrète et fantastique. En fait, le héros possède cette peau de chagrin, il possède cet objet magique, en fait, qui va rétrécir à chaque fois qu'un désir est réalisé. Jusqu'à quoi? Jusqu'à raccourcir de plus en plus sa vie. Donc la peau de chagrin, c'est tout simplement une métaphore de la jouissance et de la mort. Encore deux choses qui nous sont proposées par ces poètes, par ces écrivains incroyables. Est-ce que c'est le cas pour vous? Au XIXe siècle, on arrive à l'apogée de la tentation du pacte avec le diable, évidemment. Alors, Oscar Wilde, c'est véritablement pour moi le roman incroyable d'un portrait qui est faustien. Alors, vous me direz, lui, il est balance, il est tranquillement balance, mais son Mercure, il est conjoint avec le milieu de ciel, donc son ambition, sa profession, en fait, et évidemment, tout ça est en Scorpion. Donc, Pluton est face à son soleil. Donc vous imaginez la tension entre la lumière, c'est-à-dire le héros Dorian Gray qui va batifoler dans les salons, faire le beau comme s'il était comme son auteur Balance, et puis de l'autre côté le Pluton caverneux qui est caché, qui est obscur et qui est
en fait dans une salle spéciale où il y a ce tableau incroyable qui va prendre la vieillesse, qui va prendre les traits de l'âge, pendant que justement Dorian Gray ne vieillit pas et tout l'entourage vieillit et tout le monde dit mais Dorian, quel est ton secret? Et oui, c'est ça. Et ben son secret, c'est pas le botox. Son secret, c'est pas d'aller voir un chirurgien esthétique se faire tirer les traits. C'est tout simplement parce qu'il a passé un pacte avec le diable et c'est le tableau qui va vieillir. Évidemment, vous vous doutez que ça se termine mal. Mais Dorian Gray a la jeunesse éternelle, il a la beauté incroyable et c'est ça en fait qui va faire que il va y avoir de la brillance et de l'autre côté, il va y avoir des zones d'ombre. Alors moi, je me suis amusé quand je trouve des bonnes citations, je les mets sur des papiers. Et là, j'ai trouvé une citation d'Oscar Wilde, c'était marqué « Ce qui est populaire est mauvais ». Donc on voit le dandy comment dire, d'Oscar Wilde, un peu prétentieux dans les salons. Vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes avec lui à son époque parce qu'il voulait justement que la beauté soit partout pour une balance. Ça s'est pas forcément bien fini pour lui aussi. Mais bon, une autre citation d'Oscar Wilde, « J'ai des goûts très simples. Je me contente de ce qui se fait de mieux. » Et je trouve ça vraiment énorme pour cette époque qui était finalement un peu en apparence, mais avec un côté subtil quand même. Après, évidemment, on peut pas oublier le premier inventeur, je crois, du roman noir, du roman, comment dire, où il y a des détectives, où ça fait peur, où il y a des crimes. D'ailleurs, son premier livre s'appelait Le crime de la rue Morgue, et je pense évidemment à Edgar Allan Poe. Alors, le Poe a pas de chance dans ces histoires parce que c'est toujours à se terminer pas très bien. Et en ce qui concerne cette vidéo et la question de la dualité, évidemment, je pense à William Wilson, et 2W évidemment, parce qu'il y a une part d'ombre. Et William Wilson, il est toujours en train de se retourner pour faire court, parce qu'il pense qu'il a une ombre qui le suit partout. Et quand il se retourne, il voit souvent que son ombre fait de mauvaises choses. Et donc, quand il comprend que en fait l'ombre c'est lui, il est temps de mettre fin à la partie et il se tue. Donc le diable de William Williamson, c'est cette obsession, cette fascination pour le gouffre, pour la noirceur, pour tout ce qui va être de découvrir ce qui est obscur en lui et s'apercevoir finalement que le vitriol, parfois, c'est pas supportable. Ensuite, nous avons Bram Stoker. Alors Bram, c'est vraiment un gars très intéressant parce que au début, j'ai été un peu fâché, un peu marri parce que figurez-vous qu'on ne connaît pas son heure de naissance. Mais après tout, on s'en fout parce que l'on voit quoi? Il a le soleil en Scorpion et la lune en Scorpion et probablement, parce qu'on ne connaît pas l'heure, mais vu quand même les calculs qui ont été faits, la lune est en conjonction avec le soleil dans le signe du Scorpion. Donc pas étonnant que Bram Stoker ait pensé à écrire sur Dracula, celui qui fait un pacte implicite avec la mort et l'immortalité. Enfin, évidemment, peut-être le plus évident, je dirais, c'est Robert Louis Stevenson qui nous plonge dans Dr. Jekyll and Mr. Hyde avec son milieu de ciel en Scorpion, conjoint à son soleil et son mercure d'écrivain, en passant par un Mars en domicile. Donc, évidemment, Stevenson va écrire cette histoire du double, de la dualité, de la métamorphose, je dirais, archi-diabolique, parce qu'il avait tous les ingrédients dans son thème pour le faire, et c'était vraiment un expert en la matière. Alors maintenant, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, d'être un peu plus créatif. C'est normal, on va arriver dans le Lion, et puis on a ce Mercure en Lion. Et donc j'aurais voulu aller un peu plus loin et vous proposer de voir un peu ces thèmes. Je les ai disposés sur ma table, et puis j'ai sorti quelques stylos, parce que peu de gens le savent, mais certains d'entre vous sont au courant. J'aime bien faire la collection des stylos Montblanc qui sont en rapport avec les écrivains. Donc chaque fois que l'on va avancer sur ce chemin et que j'ai le stylo en question, on va le décrypter et vous verrez que c'est très intéressant parce que on a des stylos qui représentent l'auteur et qui ont de cachets
dans le stylo les subtilités de Balzac, les subtilités de Dracula et bien d'autres. En même temps, c'est une époque où ils sont tous un peu dandy. On va voir Balzac, on verra Edgar Poe. Il y a ce côté un peu, comment dire, bonne odeur, belle apparence, la canne qui ne sert à rien. Mais ça donne quand même ce côté, à la différence de nos hommes politiques d'aujourd'hui qui sont arrogants. Je crois qu'à l'époque, c'était un style qu'ils se donnaient. C'était même pas une mode, c'était que c'était l'intérieur qui ressortait dans l'extérieur. On avait besoin d'être beau, on avait besoin d'écrire des belles phrases, des beaux chapitres. Il suffit de revoir la comédie humaine. Je crois que c'est vraiment des gens qui avaient compris que la beauté pouvait être le moyen de faire passer subtilement eh bien ce qu'on est en train de voir en ce moment, la laideur de l'âme humaine. Eux aussi, ils avaient leur poudrée, si je peux dire, mais il y avait beaucoup plus de mystère, beaucoup plus de subtilité. Et c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, mais tout le monde jouait le jeu. On n'avait pas qu'un pseudo-roi qui se prenait pour Louis XIV. Non, nous, c'est plutôt le XV qui nous intéresse, parce que, évidemment, on va essayer d'invoquer l'arcane 15 pour mieux la comprendre. Alors attention avec les invocations, ceux qui font un peu d'alchimie et autres savent très bien qu'il faut se méfier parce que si on demande, on obtient. Et attention aussi parce que, comme diraient les Égyptiens, nommer c'est créer. Donc nous allons simplement faire une étude et on ne va pas appeler le diable, ça m'ennuierait, qui se pointe derrière moi. Mais c'est le diable du tarot qui va cette fois être, comment dire, sous les feux de la rampe, ce qui va peut-être pas lui plaire, mais au moins il va nous expliquer ce qui nous attache, ce qui nous séduit, ce qui nous tente. Et c'est un peu la part obscure que nous avons en nous, quelquefois que nous ignorons, mais quelquefois nous la connaissons et nous n'avons pas le courage d'en parler. On garde le silence et on va nier qu'on a une part obscure en nous. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à prendre des rôles, à jouer des rôles obscurs, à enfiler un masque, à conclure un marché avec quelqu'un, marché que l'on fera sur un contrat qu'on ne lira même pas. Alors regardons quelques grands écrivains au travers de la lame du tarot, alias le diable. On pourrait commencer par Edgar Allan Poe. Poe, c'est William Wilson. Donc William Wilson, c'est la tentation du double diabolique, comme son ombre, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Et ça nous permet de dévoiler ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire que si nous connaissons notre double, eh bien, on va pouvoir se dire « Ah, je suis comme ça ». Et je me dis souvent, quand les hommes politiques sont en fin de vie, qu'ils ont bien vendu leur pays, qu'ils ont bien vendu, pas tous, mais vu l'état du pays, il doit y avoir une palanquée quand même d'hommes politiques et de femmes politiques qui ne sont pas privés pour se faire une fortune tranquille sur le dos de tous les citoyens. Et je ne dis pas nos concitoyens, parce que je ne supporte pas qu'on dise mes concitoyens. Je ne suis pas tes concitoyens, je ne suis pas ton concitoyen, je suis juste un citoyen déjà, c'est bien suffisant. Et donc, effectivement, je pense à ces hommes politiques sur leur lit de mort qui se disent « Oui, à l'Assemblée nationale, j'ai fait des bonnes lois, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était quand même pas mal. » Et puis qui regardent autour d'eux, qui se disent « On est quand même mieux dans le 16e avec la clim plutôt que dans le 93 sans un seul ventilateur. » Donc, je pense aussi que le moment de regarder son ombre comme William Wilson est important. Et surtout au moment de mourir, de se dire « ça fait un peu peur ce que j'ai fait, non ?» Et donc, l'œuvre de Poe, souvent, c'est ça, c'est essayer de voir ce que l'on a fait de mal et qui monte dans nos tripes parce qu'on a peur. Vous l'avez compris, j'adore Oscar Wilde, notamment le portrait de Dorian Gray, même si le film a un peu vieilli, c'est pas grave. Il y a quand même une atmosphère assez incroyable de pacte qui a été fait avec le diable, donc un pacte faustien assez incroyable, contre une simple beauté, contre une éternelle jeunesse, contre son âme finalement. Et quand je vois, je vais dire des choses un peu dures, mais quand je vois pas très loin dans mon entourage ou autre des personnes qui se mettent un petit peu de botox, qui vont se refaire faire une partie du corps, du visage et tout ça, je crois que j'ai énormément d'admiration pour Brigitte Bardot,
à la fois parce qu'elle se bat pour les animaux et au moins elle est sûre de ne pas se tromper, mais aussi parce que elle a été capable d'accepter, d'après ce que j'en sais, je ne suis pas un admirateur de Closer, mais ce que je vois, c'est qu'elle a accepté l'âge, elle a accepté de vieillir. Et c'est pas facile, Bardot balance, mais on a aussi Catherine Deneuve balance, cette époque où les femmes étaient adulées pour la beauté, et quand la beauté s'en va, quand les rides arrivent, et qu'elles se disent, c'est pas grave, je suis une autre personne, c'est pas grave, c'est la vie, et qu'elles ne se comment dire, ligote pas avec des techniques, quand elle ne se lie pas avec le diable chirurgien, parce qu'elle supporte pas cette apparence. Donc ça veut dire quand même que le paraître est supérieur à l'être, ce qui est vraiment anti-spirituel pour le coup. Alors Honoré de Balzac, effectivement, lui aussi, il est très dandy. On sait très bien qu'il a toujours une canne parce que c'est l'époque. Il est maniéré, il est ok. Mais on peut les critiquer sur l'apparence, on peut les critiquer sur l'aspect extérieur, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas les critiquer sur le travail qu'ils ont fourni. Ils n'ont pas un correcteur orthographique, ChatGPT, ils ont juste une plume et justement un peu de papier pour écrire. Le vélin à l'époque, la peau de chagrin, c'était en fait, pour la peau de chagrin, c'est un marché complètement déséquilibré finalement. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on vend son âme en sachant qu'on va y laisser plus que sa peau, son âme, contre quoi finalement? Contre quoi? C'est un marché fatal. Si tu me possèdes, dit-il, tu posséderas tout. Mais un jour viendra où ta vie m'appartiendra. Vous vous rendez compte? C'est un peu ceux qui se mettent à fumer, qui disent, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Donc moi, je crois que le diable, il n'est même pas déguisé dans l'œuvre de Balzac. C'est un antiquaire. C'est juste un antiquaire. Et en fait, le diable ne prend pas de gants. Il est tel qu'il est. Et c'est ça aussi dans le tarot. Quand vous voyez le diable, il est cool. Il ne cache rien, il est complètement à nu. Même que, comment dire, YouTube ne le supporte pas, il en fait trop. Et oui, il en fait trop, parce que, en fait, notre diable, il est capable de dire, voilà l'objectif. Il faut que tu te mettes sans vêtements, de façon à ce que tu saches qui tu es vraiment. Et après la 15, tu pourras passer dans la 16. Après le diable, il y a Dieu. C'est comme ça que c'est écrit, en tout cas. Et donc, il faut absolument comprendre qui on est et enlever son déguisement. Bram Stoker, lui, je l'adore parce que il a montré véritablement les traits du diable, hein, le pacte même qu'il a fait avec une personne qu'on voit, alias Dracula. Il l'a fait avec une magnifique cape noire. Il a, voilà, et l'immortalité contre la damnation. C'est quand même assez incroyable, non? Et Goethe, lui, le premier à avoir imaginé ce pacte, enfin probablement que dans l'Antiquité, ils avaient aussi inventé ce genre de choses, mais pour nous, disons que c'est plus facile de parler de Goethe et de cette époque-là. Et donc son Faust à lui, c'est quoi? C'est le mythe universel d'avoir signé, peut-être avec son sang, eh bien, un pacte avec le diable. Et oui, et Méphisto, il est très malin parce que là, c'est pas le diable qu'on a dans l'Arcane 15, c'est beaucoup plus quelqu'un de subtil, Méphisto. Il est un peu, il tape l'embrouille, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Il est ironique, et quelquefois il est perspicace. Il y a quand même un petit peu de, comment dire, de répondant en fait. Et Faust, il essaye de pas tomber dans le piège. Mais Méphisto, il est quand même plus malin. Je crois que de tous, c'est sûrement le plus astucieux. Quant à Mary Shelley, elle a, au travers de Frankenstein, montré qu'on pouvait faire un pacte avec le diable qui est extérieur à nous, mais qui est une partie de nous. Et c'est prémonitoire parce que, en fait, Mary Shelley fait faire un pacte avec la science. Et oui, ces scientifiques qui ont fait des pactes pour faire des bombes, ces scientifiques qui font des pactes pour que votre petit frigidaire tombe en panne au bout de 4 ans avec l'obsolescence qu'ils vous programment gentiment.
C'est pour cela que j'aurais vraiment tendance à me méfier. Mais peut-être que je serai là pour voir avec vous tous ces gens qui auront dit «Oh bah pour 50 euros, je veux bien te faire une pique-pique». Peut-être qu'à un moment donné, ce pacte frankensteinien devra être honoré. Parce que la science, l'orgueil, je suis médecin de plateau, euh, l'envie de créer la vie aussi, en ce moment qui se pose, c'est-à-dire de faire des robots. C'est intéressant. Donc je pense que Marie Shelley et son Pluton sur le milieu de ciel, un Mercure assez tendu, elle savait très très bien, en plus avec l'aspect féminin, sonder en fait les enfers intérieurs. Et je pense qu'il y en a certains aujourd'hui, des militaires, des scientifiques, des médecins, des mecs qui conduisent des avions, qui nous font des traînées, tous ces gens-là, à un moment donné, qui ont joué avec la science, qui sont des Frankenstein, eh bien peut-être qu'ils découvriront que l'enfer n'est pas que les autres, l'enfer n'est pas que intérieur, mais que l'enfer, c'est là où on va aller discuter un petit peu avec ce diable. Alors voilà une vidéo simplement pour non pas nous faire peur, mais enfin, je trouve que dans la spiritualité, et non pas, je dirais, dans ce côté un petit peu dev perso, on est toujours en train de se développer moi et les autres. Hein, voilà, je me développe, tiens, je vais avoir des connaissances, je vais avoir des savoirs ici et là, etc. La spiritualité, c'est tellement, tellement plus difficile. Et là, justement, j'ai voulu poser la question. Et vous, c'est quoi votre pacte ? Qu'est-ce qui vous séduit? Qu'est-ce qui vous possède en fait? Et qu'est-ce qui vous avez signé sans même lire le contrat? Quelle illusion portez-vous comme si c'était un masque? Et si je vous pose la question et que je me marre, c'est que vous imaginez que je me la pose, et pas depuis aujourd'hui. Alors voilà, derrière chaque masque de nous-mêmes, eh bien, il y a peut-être un pacte que nous avons fait, pas forcément consciemment, mais avec l'âge, qui va remonter. Et dans chaque pacte, il y a un petit diable qui sourit aussi. Et derrière ce diable, il y a quoi? Peut-être nous, peu habillés, comme les cartes du tarot, vulnérables, enfin vrai. Et c'est là que le tarot commence. Vous le savez, YouTube, il fait exprès de faire des anti-pactes parce qu'il voit bien que nous, on fait un pacte pour aller de plus en plus vers le côté vrai, le côté authentique, nu, tout ça. Pourquoi? Parce que le chemin inverse, j'en ai parlé. Quand on était là-haut, Adam et Ève, encore une femme qui dit tiens, on s'enquiquine là-haut au paradis, tout est beau, tout est bien, mais c'est quoi le goût de l'armagnac? C'est quoi le goût d'un coup de pied dans les fesses quand on a 10 ans? Je voudrais bien voir ça. Et Ève dit à Adam, allez viens, on va descendre. Et là, ils virent quoi? Ils virent qu'ils étaient nus. Donc nous, notre objectif, c'est de dire, ok, on va remonter. Quand on verra qu'on sera nus, après, on pourra peut-être aller au paradis, ce qui, entre nous, soit dit, vaut mieux que l'enfer. C'est là que le tarot commence avec les dernières cartes du mandala. C'est là aussi qu'on va être amené à parler de notre tirage du jour et je crois que ça va être fait en 3 cartes, comme le trident peut-être du diable ou alors peut-être parce qu'il faut faire le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour retrouver le bien. Parce que finalement le bien c'est quoi? C'est surtout pas le mal, mais le bien. Le bien c'est bi, la dualité, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, vous savez, les langues bifides des serpents. Bi, c'est 2 et bien, c'est le 1. Donc, c'est passer du bi au 1. Donc, pour passer du 2 au 1, pardon, c'est forcément le 3. Donc, on va faire un tirage en 3 cartes. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans mes délires d'aujourd'hui. Alors, la première carte, évidemment, c'est est-ce que vous avez le diable dans le corps? Et oui, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui vous obsède? Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la sensualité? Est-ce que c'est le pouvoir? Tous ces ingrédients qu'on voit sur la carte du diable. Alors, on va voir ça, évidemment, signe par signe. La deuxième carte, eh bien, ça va être le pacte. Ça va être consciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce qui vous enchaîne encore aujourd'hui?
La dernière carte, évidemment, ça va être la pince, monseigneur. Comment se libérer de ce pacte? Où est la clé? Où est la possibilité de sortir de cette brèche qui nous rendra libres, qui nous rendra surtout nous-mêmes et sans masque. Donc voilà, une vidéo de l'été très tranquille, vraiment reposante, avec votre margarita au bord d'une piscine, le petit parasol dans les mains qui fait un drôle de bruit, et puis les bateaux qui s'en vont au loin comme ça, pendant que la piscine à déversoir automatique libère de l'eau, et que finalement vous vous dites... c'était pas mal ce film, mais c'était une illusion en fait. Je suis dans mon appartement et j'ai toujours pas la clim. Je vous souhaite un bon tirage. Désolé pour les délires et puis soyez sympas. Si vous voulez faire le mal, faites le bien. Bien le bonjour les amis Bélier. Alors un tirage en 3 cartes assez diabolique. La première carte, ce qui vous tente, qui vous ferait trébucher. La deuxième carte, le pacte. Et la troisième carte, la clé. Pour vous libérer de tout ça, c'est parti. Alors les amis Bélier, avec votre infatigable étincelle qui veut toujours faire démarrer la moto, le pionnier, eh ben on va dire que la première carte, la roue de fortune, ce qui vous obsède, ce qui vous tente, eh bien c'est l'adrénaline, des rebondissements, l'ivresse des nouveaux départs. Chaque fois que ça commence, ça vous fait vibrer évidemment. Moi je dirais qu'il faut quand même faire attention parce qu'à force de courir après la roue de la vie, la roue qui tourne, vous risquez peut-être de perdre le centre à un moment donné. Hein, il faut, évidemment, je comprends que vous avez toujours envie de relancer avec la manivelle, provoquer le sort aussi, bouger à tout prix, mais attention de ne pas trop vous y brûler. Vous savez bien que vous êtes un signe de feu. Ici, on a, quel est le pacte? Comment vous avez réussi à vous relier, peut-être de façon, j'allais dire, indéflectible. Le pacte intérieur, c'est de chercher vraiment l'équilibre. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais en fait, vous avez fait un pacte pour dire je m'engage toujours, mais dans la juste mesure. Et c'est souvent violé par votre feu vif, votre feu ardent, là, voilà. Et du coup, Tempérance vous rappelle quand même ici que vous avez fait un pacte. Alors ça peut être spirituel, karmique, enfin bref. Et il faudrait apprendre la patience, l'écoute aussi. Peut-être le mélange des contraires. C'est pour ça que pour un bélier, c'est un sacré défi quand même ce pacte-là. Hein. La papesse comme troisième carte qui va vous dire un peu comment vous libérer de tout ça. Quelle est la clé? Il faut quand même aller à l'intérieur de vous-même, prendre le temps du silence, un peu de réfléchir. Voilà. La papesse vous dit écoutez vos instincts, posez-vous, lisez entre les lignes, méditez. Alors évidemment, pour un bélier, c'est un peu à contre-courant de dire ça, mais c'est précisément cette brèche qui va vous bloquer souvent. Et ça peut être aussi cette brèche qui va vous reconnecter sans masque, pour une fois. Hein, sans masque, vraiment avec sincérité. Donc la conclusion, moi je dirais que ce tirage vous montre qu'il faut tempérer ce besoin de mouvement, toujours d'excitation pour une vraie écoute intérieure. Hein, c'est ça qui compte. Reliez-vous à votre intuition pour canaliser ce feu qui finalement vous éclaire, mais qui ne devrait pas vous amener à vous brûler les ailes, si je puis dire. Bon, une bonne semaine d'entraînement, les béliers. Bonjour les taureaux, alors un beau pacte là avec qui d'abord? Eh bien, on va le voir. La première carte, c'est ce qui vous fait trébucher là parce que vous êtes tombé dans la tentation et c'est pas une bonne chose cette obsession. La deuxième carte, c'est le pacte. Alors, qu'est-ce que vous avez signé là? La troisième carte, c'est la clé pour vous libérer de tout ça. Allez, c'est parti. Les taureaux, signe, je dirais, de plaisir simple, ça tombe bien en ce moment. Hein. Voilà, on aime bien la matérialité, les petits repas, etc. Et puis, vous aimez aussi construire. Et là, ce tirage, il est particulier parce qu'on a l'impression que 21, c'est la fin. Et puis après, on passe à l'octave. On est de 5 pour aller à 15. Donc, il y a une idée de progression, mais vers le diable. J'imagine que ça vous interpelle. Alors, pour vous, le taureau, avec la 21, vous avez toujours
toujours besoin que ce soit bien complet, qu'il manque rien. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin d'être rassuré, mais quelquefois vous êtes un peu figé dans votre harmonie parce que vous cherchez le succès qui va durer, la plénitude. Et bon, c'est OK quand vous êtes bien enraciné, vous êtes totalement comblé, mais je dirais que là, à force de vouloir que tout soit parfait, sous contrôle, ça peut devenir une obsession et ça peut freiner. Je pense que ça peut freiner dès que ça bouge, dès que ça évolue autrement. Et la peur du 21, bah, c'est de recommencer à quelque chose d'autre. Et en ce moment, ça peut être une question que vous vous posez, les amis taureaux. Le pape ici qui correspond au pacte, eh ben, je pense que vous avez vraiment envie de respecter les règles de la tradition. Pour vous, il faut que les choses se fassent comme il se doit. Hein, c'est encore une fois signe de terre, on n'est pas dans l'air, donc vous voulez toujours suivre les engagements, la parole donnée. Il y a aussi cette idée de morale qui est très forte, les codes que vous avez hérités aussi de pape en pape, je dirais. Donc vous avez besoin de cette sécurité, mais si c'est une chaîne de pape en pape, ça peut devenir une chaîne pour vous. Et ça peut vous bloquer dans des schémas qui sont pas vraiment vous, quoi. Parce que il faudrait remonter et vous poser la question, mais pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que vous êtes vraiment aussi libre que vous le voulez? Est-ce que vous n'avez pas bradé votre sécurité pour la liberté? Alors comment vous en libérer? Alors le diable, c'est quand même assez énorme parce que s'il y a un truc paradoxal, c'est tirer le diable pour se libérer. Eh ben, je crois que justement, c'est ça qui est incroyable parce que comme vous êtes un signe taureau, c'est quand même le premier signe de terre, donc on vous fait pas bouger facilement. Eh bien, le diable, là, il vous amène à embrasser ce qui vous fait vibrer, mais sans la censure, sans cette peur que vous avez habituellement. Le diable vous dit, mais va voir tes pulsions, quoi. Allez voir votre magnétisme, votre puissance de vie. Le taureau, bah, c'est pas un bœuf, hein. Ça veut dire ça veut dire que ça fait des enfants. Donc par conséquent, eh bien, il y a cette idée de donner de la puissance. Il faut pas tomber dans les excès, mais il faut sortir un peu de votre carcan d'ici pour aller vers la vraie vie. Il faut oser, peut-être, pourquoi pas, dire oui à ce qui fait peur. C'est ça le diable. Explorer ce côté d'instinct que vous avez. N'attendez pas qu'on vous plante une banderille. Hein, c'est quoi le côté instinctif avec le diable? Bah, la sensualité, le côté charnel, mais sans honte du tout. Donc voilà, c'est un tirage qui est un peu particulier, quoi. Moi, je crois que ça montre que votre quête de perfection, hein, comme beaucoup de signes de terre, ce besoin de structure, de pape, d'enseignement peuvent vous amener à vous figer, quoi. Voilà. Et le diable vient casser la glace, en fait. Il dit, assume ton désir, d'accord, mais garde ce côté sauvage, le côté de la prairie, pour retrouver un élan authentique, vrai. C'est pour ça qu'il n'est pas habillé, que j'ai été obligé de le censurer. Voilà. La vraie liberté pour vous, les amis taureaux, bah, c'est d'oser, c'est de choisir avec les ombres et avec les lumières, mais c'est ça qui va faire vraiment la différence la semaine prochaine. Ah, je dis que c'est un beau challenge à jouer. Vous me direz ça dans les commentaires si vous en avez envie. Bonjour les amis Gémeaux, je suis en train de rigoler parce que le conseil pour vos prédécesseurs taureaux, c'était le diable. Ah mince, bah tiens, voilà la première carte. Eh ben, la première carte qui vient de tomber, c'était qu'est-ce qui vous obsède? Qu'est-ce qui vous pousse à agir et qu'est-ce qui peut même vous amener à trébucher? On va voir ça avec l'arcane sans nom, intéressant. La deuxième carte, c'est le pacte. Qu'est-ce que vous avez signé là, qui vous enchaîne? Et la dernière carte, c'est comment vous libérer de tout ça, c'est la clé. Alors les Gémeaux, eh bien toujours du mouvement, bah, on va voir que ça va être un peu difficile, hein, la curiosité, surtout cet été, là ça papillonne un peu, besoin de contact, d'échange, des copains. Et bien là, avec la première carte, la carte sans nom, qu'est-ce qui vous tente? Eh bien je crois que c'est la peur d'un changement radical. C'est pour ça que vous papillonnez. Vous avez peur de ce qui pourrait tout bouleverser. C'est ça qui est dingue. Pour les signes de terre, ils vous regardent, ils disent « Oh bah oui, bah lui il est toujours en train de papillonner à droite à gauche, mais qu'est-ce que ça cache? L'envie justement de ne pas s'impliquer dans la matière. Vous êtes tenté par les grandes transformations, les virages serrés quand vous conduisez, parce que je sais que les Gémeaux, ça aime bien conduire, mais
les changements soudains avec l'arcane sans nom, bah, ça vous déstabilise, voilà. Et en fait, ça peut devenir un jeu dangereux si vous essayez de toujours balayer les choses pour recommencer autre chose parce que vous êtes curieux, vous voulez toujours tout réinventer. Bah, attention, ça peut impacter quelquefois sur votre vie, hein, quand même. Ici, l'arcane 12, le pendu, eh bien, je pense que ce qui correspond au pacte, hein, la 12, eh bien, ça serait vraiment d'accepter de voir les choses autrement, même si c'est pas confortable pour vous, hein. Dès que c'est pas confortable, vous passez à autre chose, allez chercher ailleurs, et cetera. Mais essayez de comprendre ce qu'on vous dit, essayez de lire les symboles, essayez de voir les choses différemment. C'est un peu comme si vous avez signé un pacte pour vivre des suspensions, des attentes, pour apprendre que la vie vous présente autre chose, quelque chose sous un autre angle. Voilà. Attention à ce pacte parce que ça peut quand même vous maintenir dans l'indécision, voilà, ou vous bloquer aussi quand il faudrait agir. C'est paradoxal, hein, mais c'est une carte difficile. Voilà. La troisième carte ici, l'étoile, eh bien, elle dit vous pourriez, comment dire, vous libérer, mais en étant simple, tranquille, confiant. Voilà, un peu de douceur. Regardez par rapport à deux cartes qui sont quand même difficiles. L'arcane 17 vous dit, bah, sois authentique, reliez-vous plutôt à ce qui est pur, la nature, avec des choses naturelles, sans artifice. Ne vous compliquez pas, les Gémeaux, soyez simples. C'est votre intuition qui, il y a de l'eau là, c'est votre intuition, votre croyance que vous êtes sous une bonne étoile qui vont vous rendre, qui vous êtes vraiment au plus près, je dirais. Hein, vous voyez? Donc ici, on a un tirage qui parle de mental, évidemment, pour un signe d'air, et ça aussi entre tout foutre en l'air, tout bouleverser, ou alors tout suspendre. Voilà. Alors, pour retrouver l'équilibre, hein, bah, suivez votre étoile, suivez votre cœur, suivez ce que vous avez dans l'eau, dans l'intuition, plus que ce que vous avez dans votre cerveau de signe d'air, là. Voilà, cherchez une vérité simple, sans détour, tranquille, pas de faux semblants, pas de maquillage, etc. Et c'est là que vous allez trouver votre souffle et votre joie de vivre en étant naturel, en étant authentique, en étant vrai, les Gémeaux. Bien le bonjour les cancers, alors je suis content de vous retrouver pour un tirage diabolique. La première carte, est-ce que vous n'auriez pas le diable dans le corps là? Qu'est-ce qui vous pousse à agir au risque même de trébucher? La deuxième carte, c'est le pacte que vous avez passé et qui vous enchaîne. La troisième carte, vous le savez, c'est la clé pour se libérer. Alors les cancers, eh bien, bon anniversaire pour ceux à qui le soleil revient au même endroit. On sait que vous aimez bien le cocon, la sécurité affective, surtout, puisque signe d'eau, la tendresse. Et ici, l'ermite conforte ce genre de besoin de retraite, de solitude. Vous êtes souvent tenté, tenté par le recul. Mais c'est peut-être ça qui vous piège aussi, parce que vous êtes obsédé par l'idée de tout isoler, de tout comprendre, d'analyser et de protéger aussi avec le gros manteau. Mais à vouloir trop vous retirer dans votre coquille, dans votre carapace de cancer, eh ben vous risquez de vous enfermer et de perdre un peu le lien vivant avec les autres. Donc attention à cette obsession, je dirais, de solitude et de sécurité, quoi. Alors tempérance ici, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi votre pacte là? Bah, votre pacte, c'est que vous voulez être en harmonie. Vous avez besoin d'être équilibré et c'est ça votre guérison. Tempérance parle de votre engagement à chercher l'équilibre émotionnel et émotionnel, à faire circuler le flux entre vous et le monde extérieur, à doser ce que vous donnez et à doser aussi ce que vous recevez. Il y a chez vous une sorte de mission presque sacrée d'apaisement pour vous et puis pour les autres. Ça, c'est bien le cancer, je trouve. Cette carte vous correspond bien. Le battleur, lui, bah, pour vous libérer un peu, ça serait d'oser de faire des premiers pas, d'agir, même si c'est nouveau et que ça fait peur, même si c'est petit, lancez-vous, lancez-vous. Le batteur, c'est la spontanéité, la jeunesse, c'est l'élan du numéro 1. Il faut la force, comme on dit, là, du débutant, voilà. Sortez de votre prudence un petit peu.
allez passer un pacte plutôt concret avec le battleur. Jouez, amusez-vous, expérimentez, créez, je sais pas, mais sans calculer, sans calculer. Alors, on voit que les regards vont tous vers le passé. Eh bien, profitez-en, analysez ce que vous avez fait jusque-là en vous disant, OK, le passé, le passé, le passé, et là, qu'est-ce que je fais? Parce que la baguette, elle va quand même vers le futur et elle monte. Le signe qu'il faudrait quand même aller vers l'avenir, quoi. Voilà. Donc pour moi, le tirage cancer de la semaine à venir montre que vous repliez souvent dans votre monde intérieur, même si votre âme spirituelle, quoi, elle veut de la fluidité, de la douceur, elle veut, voilà, elle partager aussi cette douceur avec l'entourage, hein. Mais pour vous libérer, il faudrait rallumer un peu l'étincelle du battleur, d'un début, de quelque chose. Osez vous lancer, exprimez-vous sans peur, il n'y a pas de raison, sortez un peu de votre coquille, c'est le moment ou jamais avec votre anniversaire, plus ou moins proche, mais vous êtes protégé. Donc c'est dans une sorte d'action légère, parce qu'on ne peut pas dire qu'il bouge beaucoup, hein, une certaine action tranquille, voilà, que vous allez retrouver un peu de vitalité. Bien le bonjour les lions, alors je suis très content évidemment de vous retrouver, mais en même temps je me dis c'est quand même un tirage un peu space, un peu diabolique. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez dans le corps, comme on dit? Est-ce que vous avez le diable dans le corps? Qu'est-ce qui vous obsède là? Qu'est-ce qui pourrait vous faire gameler un peu? La deuxième carte, c'est votre pacte là que vous avez signé, peut-être pas forcément consciemment, mais qui vous enchaîne. Et la dernière carte, eh ben oui, c'est la clé pour sortir de cette brèche en fait. Alors ce tirage un peu particulier, j'en conviens, pour vous surtout qui aimez bien quand même rayonner, qui aimez bien vous exprimer, j'ai peut-être mis la douche froide avec tous ces masques-là, hein, bon, vous avez besoin en plus qu'on vous regarde, voilà, alors du coup, comme on est caché derrière un masque, ou alors le masque c'est trop d'apparence, donc faites un peu le point en ce moment, le dosage. Alors on va voir déjà qu'est-ce que ici, avec cette carte de la Lune, qu'est-ce qui pourrait vous pousser à agir, j'allais dire, d'après une certaine tentation. Je pense que c'est la séduction des illusions, les fantasmes, peut-être même des peurs inconscientes aussi, parce que tous les lions ne sont pas Robert Redford. Il y a peut-être des peurs qui sont à l'intérieur de vous et qui vous bloquent, hein. La Lune vous tente en fait par ce monde de rêve, par ce monde, comme on dit, onirique, hein, et voilà, mais c'est un peu nébuleux quand même, on peut dire. Donc en fait, je me demande si les lions en ce moment, ou depuis peut-être plus longtemps, vous ne seriez pas attiré par des zones floues. Est-ce que vous ne seriez pas plutôt sensible par ce qui n'est pas très net, et de dire attention, méfiez-vous, parce que il y a quand même des influences extérieures, des choses qui sont autour de vous, qui gravitent, et qui pourraient troubler en fait la confiance que vous avez en vous, confiance assez célèbre. Alors l'amoureux, c'est le pacte, et quel est le pacte que vous avez choisi? C'est celui du cœur, normal pour les lions, je comprends. L'amoureux, c'est celui qui parle d'un engagement vraiment sincère. Vous engagez parce que vous avez des affections, voilà. Vous écoutez vos élans d'amour, d'amour vers eux, parce que c'est c'est un peu vous, quoi, si je puis dire, hein. L'amour et le lion, c'est synonyme, mais même quand c'est compliqué, vous foncez, et je crois que c'est un pacte d'ouverture vers l'amour de vous, des autres, la relation aussi, mais attention aux dilemmes et peut-être aussi aux dépendances affectives, je pense, c'est ça. Le monde ici, eh bien, la clé pour vous libérer de tout ça, c'est d'atteindre votre vrai rayonnement. Comme je dis souvent, ne pas briller, mais rayonner, c'est pas du tout pareil, hein. Ça veut dire que vous allez pouvoir donner aux autres votre savoir, vos connaissances. Alors, on n'est pas dans les illusions de la Lune, là, hein, on n'est pas dans les hésitations de l'amoureux. Là, on vous dit, allez, vous trouvez votre centre,
centre, et puis c'est là que vous aurez l'équilibre, l'harmonie, et puis offrez au monde ce que vous avez en vous, partagez. Il faut reprendre votre place au centre du ballet de la vie qui est autour de vous pour donner, évidemment, pour donner, hein. En résumé, je dirais que la Lune, ici, montre un peu la confusion qu'il y a avec la Lune, hein. C'est pas net, il y a toujours beaucoup de dualité là-dedans, de maisons, de chiens, etc. Donc, il y a la confusion dans la dualité, puis avec l'amoureux, on retrouve la difficulté de choisir. Voilà, et il faut passer ces deux épreuves pour arriver à l'accomplissement de vous-même, quoi, de trouver la vraie lumière. Donc, nourrissez-vous de votre imaginaire, ok, ne vous y perdez pas dans vos rêves, faites des choix alignés par rapport à quoi? Par rapport à votre cœur, évidemment, et puis brillez, les amis, brillez, rayonnez, enfin plutôt rayonnez que briller, mais vous comprenez ce côté des rayons qui vont toucher tout votre entourage, toutes les personnes qui sont autour de vous, et évidemment, par retour, vous allez à votre tour, eh bien, être aussi impacté par le don qui aura le don de retour. Voilà, je pense que les lions, ça peut être une belle semaine à expérimenter. Bonjour les vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage qui ne doit pas trop vous plaire finalement, le côté un peu diabolique, vous êtes plutôt tranquille, eh ben oui, mais quelquefois il y a des choses qui nous poussent, hein, qui nous obsèdent et qui peuvent nous faire tomber, donc il faut vérifier tout ça. Et la question première de la première carte, là, est-ce que vous avez le diable dans le corps? La deuxième carte, le pacte que vous aurez signé et qui vous enchaîne encore aujourd'hui, je pense. Troisième carte, c'est comment vous libérer de tout ça avec la clé que va nous libérer cette dernière carte. Alors les vierges, eh bien oui, on sait que vous aimez bien comprendre, vous aimez bien trier, vous cherchez la clarté, et on sent souvent que vous êtes investi de quelque chose de concret pour aider votre prochain et puis vous-même aussi. Et on retrouve dans la première carte, dans l'étoile, ici, cette idée de pureté. Pour vous, vous avez envie de vérité nue, de sincérité absolue, et vous êtes obsédé, carrément, c'est ça votre truc, vous êtes obsédé par l'idée d'être aligné, d'être transparent, sans tache, vraiment, et de vivre de façon authentique. Et c'est ce qui pourrait vous faire trébucher parce que ça vous donne un besoin d'exigence pour vous-même, et les autres qui vous regardent disent mais lâche prise un peu, mais ça peut aussi toucher votre entourage parce que vous êtes toujours exigeante envers les autres, parce que vous êtes exigeante envers vous-même. Et moi j'ai envie de dire, regardez autour de vous, les gens, la terre en général, tout n'est pas vraiment limpide. Donc moi je vous conseille de faire attention à votre exigence. La Lune ici, c'est le pacte que vous avez signé et qui pourrait vous enchaîner. Eh bien, c'est justement d'accepter que tout n'est pas net, que tout n'est pas rationnel, tout n'est pas clair, voilà. Et votre pacte, ça serait d'avoir le courage d'explorer les zones floues, peut-être pour les remettre plus d'équerre, je ne sais pas, mais c'est ça votre envie, c'est d'aller plus loin dans l'irrationnel. Et la Lune, elle vous invite à aller dans l'inconscient et aussi dans vos émotions. Regardez ces cartes, il y a de l'eau, on dirait même que l'eau, elle continue ici. Donc, les intuitions, même les peurs, eh bien, il faut les noter, je veux dire, et puis peut-être aussi les analyser après, comme le fait la Vierge. Voilà, c'est un engagement à rencontrer en fait les ombres, les illusions, et puis en tirer une sagesse encore plus sensible, peut-être, on va dire, plus sensible avec l'eau. La troisième carte, le jugement, eh bien, pour vous libérer de tout ça, il faudrait renaître à vous-même, mais sans vous juger,
sans analyser à l'excès. Le jugement parle d'un éveil, en fait, hein, d'une prise de conscience qui libère. Jésus renaît. C'est important de comprendre ça. Donc, il vous invite d'écouter. La carte vous invite d'écouter ce que vous appelez finalement profondément en vous, même si c'est irrationnel, même si c'est inattendu. Il faut oser franchir ce seuil-là, la barre de seuil-là. Ouais. Donc, en résumé, je dirais que votre tirage montre le chemin qui va de l'authenticité que vous avez vraiment en première ligne, en passant par l'acceptation des zones d'ombre, ici, pour aller vers une renaissance avec le jugement. Il faut accueillir votre imperfection, il faut oser répondre au vrai appel, voilà. N'analysez pas, ne suranalysez pas, voilà. Trouvez votre liberté dans une paix beaucoup plus grande, dans une paix beaucoup plus vaste, si je puis dire, l'immensité. Voilà, et attention à ces émotions, ou utilisez les émotions, parce qu'il y a vraiment l'eau là qui circule. Voilà. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage un peu particulier puisqu'on va parler du diable. Est-ce que vous avez le diable dans le corps, dira la première carte. Qu'est-ce qui vous obsède là? La deuxième carte, c'est le pacte là, que vous avez signé, qui vous bloque, qui vous enchaîne encore. Troisième carte, comment vous libérer, quelle est la clé pour tirer un peu les masques, quoi. Alors les balances, cette quête de l'harmonie, cette quête de beauté, de justice aussi, qu'est-ce que ça donne dans ce tirage-là? Eh bien, je crois que pour vous, la balance, il y a besoin de tout observer, de comprendre avant d'agir. Il y a cette étude du signe d'air, je dirais, voilà. Donc vous avez quand même beaucoup de retenue, les balances, vous avez une certaine prudence, hein, qui peut vous obséder. Parce qu'à force de tout vouloir analyser, de regarder à l'intérieur, ça vous coupe de l'action et même parfois de vos désirs. Donc je crois que là, il faut que vous essayiez de faire un peu le pas en prenant des risques mesurés, mais en sortant un petit peu de votre retenue un peu classique, je dirais. Le diable ici, eh bien, le pacte, c'est la première fois qu'on a là par rapport au pacte, tirer le diable, c'est pas facile. Peut-être qu'il faudrait explorer justement la tentation. Les balances, ils ont ce désir de séduire, ils ont même le désir du désir. Eh bien, expérimenter un petit peu tout ça, la tension entre d'un côté j'ai peur et de l'autre côté je suis attiré. C'est ça le truc, hein. Le diable, il vous met en face de vos chaînes peut-être invisibles, vos attachements, votre besoin de plaire ou peut-être de jouer avec le feu que vous ne faites pas suffisamment parce qu'en tant que signe d'air, vous avez peur que le feu, il s'embrase un petit peu. Et le pacte, en fait, parle de votre engagement conscient ou pas, j'en sais rien, à apprendre à gérer l'ombre, les pulsions et puis l'attrait du pouvoir aussi, bien sûr. Voilà, la troisième carte, la clé, la force, écoutez, je crois qu'il faudrait affirmer davantage votre volonté. Le lion, c'est la volonté. Il faudrait être encore plus fort sur ce côté de canaliser vos instincts plutôt que de les nier ou plutôt que d'en avoir peur. Voilà. Ou même de les laisser vous dominer. Là, ça serait vraiment pas bon. Donc, il faut maîtriser, il faut contrôler ses instincts. La force vous dit, il faut réunir la douceur de la balance, mais aussi un peu la fermeté du signe opposé, c'est-à-dire le bélier. Il faut apprivoiser vos désirs et vos peurs, et puis en faire une énergie créatrice et pas destructrice. Et c'est vraiment un sacré challenge, quoi. Parce que bon, vous me direz, hein, dans les conclusions, pour moi, pour la semaine prochaine, ce tirage montre que vous êtes partagé entre la discrétion et puis l'attrait du jeu dangereux un peu. Et la force, elle vous dit, ne fuyez pas de tout ça, intégrez, apprivoisez et transformez, comme le ferait un alchimiste, votre vie relationnelle en quelque chose de puissant, sincère aussi, parce qu'il est tout nu. Voilà. Et c'est là que se trouve votre vrai équilibre. Donc, une belle partie à jouer la semaine prochaine, les balances. Bien le bonjour les amis scorpions. Alors je sais que ça a été un peu votre fête dans cette vidéo, mais je pense qu'au fond de vous, vous n'en êtes pas mécontent et vous êtes assez fiers d'être scorpion.
C'est un signe que je connais un peu et je vois beaucoup de personnes qui, quand on les titille, quand on les pique, disent oui mais moi je suis Scorpion et il y a une fierté quand même, il y a une fierté. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop blessé, mais vous avez la carapace. Hein. Alors là, je vais tirer une première carte pour voir ce qui vous obsède, ce qui vous pousse à agir et que vous ne contrôlez pas. La deuxième carte, c'est le pacte que vous avez signé et qui vous bloque, qui vous enchaîne encore. La troisième carte, la clé pour sortir un petit peu de tout ça et sans masque de préférence. Alors allons voir un petit peu ces profondeurs, ces mystères qui vous passionnent. Hein. Cycle de vie, de mort, de renaissance des Scorpions, c'est un peu ça qui vous attire. Hein. Vous aimez bien aller au fond des choses, mais surtout pour vous métamorphoser. Et ce qui vous obsède en ce moment, même au risque de vous faire trébucher, eh bien, c'est l'envie d'aller jusqu'au bout, le 21, d'atteindre la complétude totale, je dirais. Vous voulez tout maîtriser, vous voulez tout embraser. L'expérience humaine, c'est passionnant pour vous. Et je comprends que Balzac parle de la comédie humaine, ou je sais pas trop quoi, de la condition humaine aussi. Voilà. Vous avez, avec ce côté think fix, l'envie comment dire, de cette quête d'absolu en fait. Voilà, c'est de tout comprendre au plus profondément des choses. Et c'est ça qui peut vous faire trébucher parce que ça devient une obsession. Vous voulez tout posséder, vous voulez tout comprendre, vous voulez tout intégrer pour tout transformer. Donc ça peut être un frein parce que peut-être que l'achèvement n'existe pas. Je pense que quand on a fait son premier or en alchimie, on sait très bien que c'est le début. Hein. Aucun alchimiste ne sort son or et fait voir qu'il s'est enrichi. C'est pas là la richesse. Donc attention à cet orgueil de tout vouloir contrôler, qui pourrait vous isoler aussi. Il faut penser à lâcher prise. C'est un peu pour ça que la personne n'est pas habillée sur cette carte. Le pendu ici qui correspond au pacte, c'est l'inverse, hein, puisque le 21, c'est l'inverse du double. Vous savez que dans le jeu, c'est la seule possibilité qu'on a d'inverser les chiffres. Et là, eh bien, votre pacte, ça serait de vous retourner pour voir les choses autrement. Voilà, et d'accepter un petit peu d'être bloqué, d'accepter d'être suspendu. Non pas de dire en bon Scorpion, je suis bloqué, comment je vais faire pour me détricoter, pour me délier de tout ça. Non, 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 c'est mettre en place... comment dire, une sorte d'acceptation de votre impuissance. Voilà, attendez, comment dire, attendez que les choses se passent. Lâchez les prises, même sur l'ego, les amis Scorpions. Hein. C'est vraiment difficile pour l'intensité vibratoire des Scorpions. Mais c'est ça un peu le conseil, quoi. Accepter le sacrifice, accepter aussi que les choses soient suspendues, que les choses soient bloquées. Voilà. Et passer à autre chose. Le jugement, ici, comme carte de libération, elle vous dit, évidemment, il faut renaître, et pour un Scorpion, vous allez me dire, c'est un minimum, mais il faut vous élever sur des plans plus vastes. Je crains que vous soyez peut-être dans la stagnation de la découverte de ce qui est en vous, mais vous n'avez pas envie d'aller plus loin, ça vous fait peur. Et en fait, le jugement vous dit... laisse d'abord derrière toi ce qui est mort, ce que tu as trouvé qui était plus utile, voilà, et allez vraiment vers votre destin. Voilà, il faut vous libérer des vieilles peaux de chagrin, là, pour vous révéler sous un monde nouveau, hein, aussi. Voilà, parce que c'est ça le jugement, il renaît aussi, on sent le lien entre la 21 et la 20, hein, évidemment. Donc là, moi, en conclusion, je dirais que il y a un tirage qui parle de tension, de vouloir être accompli, d'un accomplissement total, comme le monde, évidemment. Et puis l'apprentissage de la patience, qui est le pacte secret que vous avez passé pour voir les choses autrement, un renversement de perspective, comme on dit. Voilà. Et il faut penser après à renaître, mais avec cette acceptation
de ne pas vouloir toujours tout contrôler. Voilà, répondez à l'appel intérieur qui est en vous et c'est là que vous aurez vraiment cette transformation. Je sais que vous êtes un signe fixe comme les autres signes qui sont ici d'ailleurs, hein, le Verseau, le Lion, le Taureau, et bon, l'Aigle correspond à vous, donc un signe fixe. Donc c'est quelquefois un peu bloquant parce que vous voulez absolument contrôler les choses, même des fois subtilement, mais au fond de vous, vous voulez contrôler et ça, c'est pas un bon plan. Il faut rayonner au-delà de vos propres ombres à vous, hein, puisque le Scorpion, c'est ça, les ombres. Donc dépassez vos propres ombres, les amis Scorpions. Oui, oui, je sais, c'est pas facile, mais personne n'a dit que c'était facile. Bien le bonjour les Sagittaires. Eh bien écoutez, un tirage particulier quand même, je crois, tirage diabolique. Avez-vous le diable dans le corps? C'est la première question de la première carte. Qu'est-ce qui vous obsède là? La deuxième carte, c'est le pacte que vous avez fait pour peut-être vous libérer, mais du coup, ça vous donne une chaîne hein, quand même. Et la troisième carte, c'est comment vous libérer, quelle est la clé pour sortir de tout ça. Alors, les amis Sagittaires, les voyageurs, les chercheurs de philosophie, de sens, que vous aimez bien des horizons nouveaux. Alors, je dis un peu ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui suivent tous les signes, qui ne sont pas forcément au fait de toute l'astrologie. Et je présente un peu les Sagittaires. Vous voulez toujours aller vers d'autres cultures, d'autres cultes aussi pour comprendre d'autres vérités. Voilà, vous aimez apprendre et transmettre. Voilà un peu. Et quelles sont vos obsessions avec la justice? Qu'est-ce qui vous tente toujours, qui vous pousse à agir? Eh ben, c'est cette quête de vérité objective, de justesse. Hein. Et c'est ça, ça tourne un peu à l'obsession. Vous voulez que tout ait un sens, que les choses soient logiques, que les choses soient droites, justes aussi, selon votre idéal, parce que, évidemment, le Sagittaire, il a un idéal très élevé, et donc ça peut vous faire trébucher, parce que quand vous voyez que la vérité n'est pas si simple que vous le croyez, qu'elle est complexe, qu'elle est même des fois confuse, ou je sais pas quoi, ambiguë, voilà, je sais pas, la vérité c'est ça, et ça vous déplaît, parce que, en fait, votre mental, il voudrait autre chose. Il voudrait quelque chose de rationnel, et la vérité, ça ne l'est pas, et c'est ça qui pourrait vous faire tomber, vous faire trébucher. L'amoureux, ici, le pacte, eh bien, en fait, ça serait un pacte intérieur du cœur avec un choix affectif. Hein. L'amoureux montre que vous vous êtes engagé avec quelqu'un ou avec vous-même pour vous relier, mais sincèrement. Peut-être plus avec les autres, je dirais. Peut-être plus avec vos collègues, peut-être avec vos collaborateurs, avec peut-être votre conjoint aussi. Il y a quand même une grande sincérité, mais ça vous expose à des dilemmes, voilà. Parce que c'est un pacte qui vous oblige à choisir. Et vous devez sentir quelquefois que vous êtes écartelé. Hein, pas seulement entre la justice aussi, mais selon votre cœur. Et ça peut coincer. Le monde ici, la clé pour déverrouiller tout ça, moi je pense que il faut embrasser la vérité dans toute sa totalité, oui voilà. Et puis célébrer un peu votre parcours. Là, la 21 à la fin, moi je dirais que pour un Sagittaire, c'est de temps en temps arrêter de tirer des flèches tout le temps, surtout s'il n'y a pas de cible. Regardez le chemin parcouru ici. La libération, elle passe par ça. Regardez au sens large, puisque vous aimez le sens large. Qu'est-ce que vous avez accompli? Votre voyage, il vous a mené où? Mais aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Voilà. Là, c'est un sacré challenge. Hein. Je crois que on peut dire que ce tirage, ça révèle un chemin qui part de ce besoin que vous avez d'ordre moral, hein, Jupiter, la justice, et ça passe par un apprentissage assez douloureux, parce qu'il faut faire des choix, mais c'est ça, une fois que vous avez décidé, vous allez embrasser le monde totalement, quoi. Donc c'est un tirage qui dit faut équilibrer en fait votre exigence de justice et l'ouverture de votre cœur en même temps pour atteindre votre harmonie sagittaire avec le monde, carrément. Voilà, non mais c'est un sacré tirage, hein. Je crois qu'à chaque fois, on a mis la barre haute avec ce tirage diabolique.
Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage particulier, diabolique. Première carte, qu'est-ce qui vous tente? Quelle est la tentation? Qu'est-ce qui vous pousse à agir et que vous ne contrôlez pas au risque de tomber? Deuxième carte, votre pacte. Qu'est-ce que vous avez signé là et qui vous enchaîne encore aujourd'hui? Troisième carte, la clé pour vous libérer de tout ça. Alors les Capricornes, pour ceux qui regardent tous les signes et qui essayent de comprendre l'astro et le tarot, on va dire que le Capricorne, sommairement, il avance toujours avec patience, quoi. Il vise des sommets, mais il avance sur la durée, je veux dire. Voilà. Il aime bien maîtriser, il aime bien la responsabilité, et puis il veut du concret. C'est le troisième signe de terre. Voilà. Ici, on a un tirage un peu particulier parce que ce qui vous obsède ici, c'est le contrôle. Le contrôle quand les choses sont suspendues, c'est clair, mais à un moment donné, ça peut dévisser, quoi, parce que les choses deviennent inversées. Voilà. Et c'est ça votre peur inconsciente. C'est cette peur de devoir lâcher prise, de perdre la maîtrise, parce que les choses ne sont pas comme vous le croyez. Le monde peut être à l'envers, ou en tout cas à l'envers de l'idée que vous avez du monde. Et le pendu, il se met face, il se met en face de vous pour vous dire, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout calculer? Ça serait intéressant de ne plus décider, de lâcher prise en fait. Voilà, parce que sinon, c'est un blocage évidemment de ce côté que vous ne contrôlez pas ça, que vous ne maîtrisez pas ça. Voilà. Voilà. Donc la force ici, c'est le pacte que vous avez signé. Eh bien, c'est pour canaliser l'énergie en fait, pour maîtriser vos pulsions, pour maîtriser vos peurs. En fait, vous avez envie de bâtir quelque chose de solide. Les Capricornes, on vous connaît. Mais il y a du courage tranquille, il y a effectivement une puissance pour apprivoiser sans écraser, c'est vrai. Et ça vous permet en fait de dompter l'animal intérieur. Donc vous avancez avec une certaine constance, évidemment, du haut temps. Mais là aussi, le pacte pourrait être bloquant parce qu'il y a du contrôle. On le voit, elle veut contrôler le lion, donc attention à ce contrôle. Voilà. Ici, la clé avec le jugement, évidemment, cette semaine, il y a du renouveau, hein, et il faudrait peut-être aller plus haut encore que ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que le Capricorne monte vers le haut de la montagne, mais il y a encore autre chose après la montagne, en haut. D'accord, il y a les neiges éternelles, mais il y a encore après. Il y a l'air qui se raréfie, il y a le soleil, il y a le monde invisible aussi. Donc, en fait, allez plus loin que vos structures habituelles. D'accord? Donc si par exemple, j'en sais rien, moi, vous faites des tirages de cartes, allez plus loin pour tirer avec des amis, et puis après professionnels, et ainsi de suite. Dépassez-vous, en fait. Dépassez-vous. C'est ça que dit le jugement. Je sais que vous vous avancez avec régularité et vers le sommet de la montagne, mais une fois que vous l'aurez atteint, c'est ça. Donc le jugement, il dit qu'il faut vous dépasser. Et vous dépasser surtout du cadre matériel, du genre, oui, quand j'aurai une femme, une voiture, un chien, etc. Mais il faut que vous ayez une vision plus vaste encore. Voilà, une voix intérieure qui dit, ok, ok, lève-toi, mais va encore plus loin, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'archange, là. Hein, et puis peut-être en vous, parce que l'archange, c'est un arc en jeu. Donc peut-être avec vous-même, regardez à l'intérieur si vous n'avez pas envie d'aller plus haut que ce que vous avez fixé comme objectif. Hein. Voilà, donc le Capricorne pour la semaine prochaine, moi je dirais que votre tirage montre que quand vous êtes suspendu, là, ça vous plaît pas parce que vous aimez contrôler. Et la force, c'est ça le pacte. Vous avez passé un pacte de contrôle avec vous-même, mais ça peut être bloquant, quoi. Enfin, pour moi, hein, je pense qu'à force de tout maîtriser, vous n'arrivez pas à vous éveiller, parce qu'à un moment, il faut lâcher prise. Pour ça qu'il y a des accidents de vie, pour ça qu'il y a des rencontres imprévues ou improbables, etc. C'est ça, en fait, le jugement qui va peut-être vous
empêcher de vouloir tout maîtriser tout le temps. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience, tellement c'est inné en vous, tellement c'est logique. Donc, acceptez le contrôle que vous avez, acceptez après de l'abandonner, et puis la force, c'est le cœur aussi, d'accord? Et c'est avec le cœur que vous allez dépasser la montagne et vous accomplir, quoi. Voilà les amis Capricorne, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine, qui évidemment est un sacré challenge. Bien le bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage diabolique. Première carte, c'est quoi qui vous obsède là, qui vous pousse à agir, que vous n'êtes pas libre? Ah, pour un Verseau, ça doit agacer ça, surtout que vous risquez de vous casser la figure. Deuxième carte, c'est quoi votre pacte là? Qu'est-ce que vous avez signé, peut-être même pas consciemment, mais qui vous enchaîne? Ah, pour un Verseau, c'est terrible ça. La troisième carte, comment enfin vous libérer? La clé, ouf. Alors, les Verseaux, petite présentation pour ceux qui regardent tous les tirages. Là, je pense à eux et je me dis, il faut que vous connaissiez un peu le Verseau qui veut absolument vous libérer, lui-même. Il pense que tout le monde a des chaînes et il veut un monde nouveau. Voilà, c'est un gars ou une fille évidemment, qui veut vivre selon des idées souvent marginales, originales, voire même un peu révolutionnaires. Donc, lui, il défend à fond sa liberté. Et voyons voir les amis Verseaux, pour vous, cette première carte, qu'est-ce qui vous pousse à agir? Eh bien, c'est cette fascination pour le changement, évidemment. Les ralentissements imprévus, les accélérations, la redistribution des cartes, parce que lui, il est tombé, il faut le remplacer. Voilà. En fait, vous aimez l'idée, les Verseaux, qu'à tout moment, tout peut basculer. La roue peut tourner à l'envers. Évidemment, elle peut aller vers le futur, puis tout d'un coup, elle peut coincer. Voilà. Mais le problème, les Verseaux, c'est qu'à force de vouloir toujours rebattre le jeu, vous risquez de perdre votre axe, hein. Elle risque de se décentrer, la roue, et vous pourriez avoir la roue qui part en sucette, là, et vous dispersez encore plus que ce que vous êtes déjà par la passion de tout ce qui est nouveau, évidemment. Voilà, donc vous risquez même de saboter ce qui est stable. Regardez, les pieds, ils sont stables. Vous risquez même de le dégommer, quoi, finalement. L'ermite, ici, c'est la carte du pacte. Qu'est-ce que vous avez signé? Moi, je pense que vous avez signé un pacte saturnien, la première planète avant la découverte d'Uranus, parce que vous avez besoin d'être seul. Même si vous êtes un Verseau uranien, vous avez besoin de moments où vous éclairez l'intérieur de vous-même. Même si vous êtes sociable, vachement collectif, il y a un engagement à chercher la vérité en vous. Comme si ce que vous viviez, c'est l'exercice, et après, vous faites une pause, un ritex comme on dit, pour regarder qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez réagi. Voilà. Et ça veut dire que de temps en temps, votre pacte, c'est de vous mettre à l'écart. Je ne sais pas si vous le faites, mais pour bien connaître les Verseaux, il y a un moment où vous dites, il batifole dans le bal, il dit bonjour à tout le monde, il rigole, puis tout d'un coup, il est dans son coin, ou il est sur le balcon en train de regarder au loin, là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Eh bien, c'est un pacte de patience, de sagesse aussi, peut-être même de profondeur spirituelle que vous avez passé et qui peut surprendre ceux qui ne vous connaissent pas. Le mat ici, comment vous libérer avec la troisième carte? Ah bah évidemment, là il faut accepter votre liberté radicale. Et oui, ça vous paraît facile, vous dites, oh bah le mat ça me correspond bien, le Verseau, le mat, oui c'est impeccable et tout ça. Ah d'accord, mais vous acceptez de plonger sans attache, sans but défini comme ça, hein, vous savez, le jeune là qui était parti de chez ses parents trop contraignants, je ne me rappelle plus le nom du film, et qui va mourir dans l'Alaska de froid, tout ça, parce qu'il n'a pas fixé de but. Alors évidemment, pour le Verseau, il regarde le tirage, j'ai même pas commencé, qui dit ouais j'ai le mat, je suis super content. Ah ouais d'accord, mais la curiosité, l'élan constant du Verseau, là, qui prend sa moto, qui fait des trucs d'air, là, du drone, du parachute et tout ça, ouais, mais ok, mais peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire pour les Verseaux qui sont un peu trop saturniens, et ben c'est d'aller d'explorer, mais sans comprendre, sans rien attendre, sans prévoir aussi, sans prévoir. Voilà, donc un tirage vraiment Verseau, je trouve, évidemment, hein, c'est que vous avez toujours cette envie de changement incessant,
vraiment, qui peut fatiguer à la fin. Et l'ermite vous dit, mais pose-toi, réfléchis sur toi-même et ouvre-toi vers cette plus grande liberté, mais après avoir fait la pause. Donc il va falloir combiner la sagesse de l'ermite, hein, et la folie du mat, quoi. Hein, on sait qu'à un certain niveau, le mat regarde l'ermite étant le sage qui est devant le mat, et le mat regarde l'ermite en disant, est-ce que j'ai bien avancé, maestro, quoi. Et ben voilà, on verra bien si vous avez avancé avec l'esprit du vent du Verseau, et que vous avez accepté de lâcher encore plus de prise que ce que vous faites déjà. Bien le bonjour les poissons, alors un tirage bien spécial, un tirage diabolique, un tirage qui devrait vous plaire parce que vous êtes un signe double. Alors la première carte, qu'est-ce qui vous pousse à agir là, qui vous obsède et que vous ne contrôlez pas? La deuxième carte, le pacte là, qu'est-ce que vous avez signé qui vous enchaîne? Troisième carte, la clé pour vous libérer. Alors voyons voir. Alors les poissons, vous qui nagez dans l'émotionnel, le spirituel, vous qui êtes le symbole des rêves, de la compassion aussi, parce que vous aimez toujours aider l'autre, votre prochain, au détriment de vous-même. Alors qu'est-ce qui vous obsède? Qu'est-ce qui vous tente comme ça? Eh bien, moi je crois que c'est cette transformation radicale qui vous obsède. Cette peur, cette volonté aussi de tout laisser mourir pour renaître. Voilà, ça vous fascine un peu, vous avez envie de tourner la page, de repartir à zéro. Normal, vous êtes le 12e signe, mais attention, parce que cette tentation du grand vide, là, peut aussi vous faire fuir les réalités. Et ça, c'est le problème aussi des poissons, c'est d'être un peu hors sol, de voir autre chose que la réalité, quitte à l'oublier. Donc il va vraiment falloir penser à ajuster le matériel et le spirituel, les poissons. Hein. Alors le mat ici, c'est important parce que le mat c'est 80% du tirage, donc votre pacte intérieur, je crois que c'est la liberté absolue. Le poisson ne sait pas qu'il y a des bords, hein, il nage comme nous on nage, j'allais dire, dans l'air. Dès qu'on n'a plus d'eau pour les poissons, on n'a plus d'air pour les humains, on meurt. Et on pense que c'est infini. Et c'est un peu ça la carte du mat. Il n'y a pas de logique vraiment. On marche comme les poissons. Ils vont dans l'eau. Et votre pacte, c'est de vivre carrément selon votre âme, selon vous-même, de rien posséder non plus, de rien fixer, d'être souple. Voilà. Et je pense qu'il y a un pacte avec une sorte de lien avec le divin, une légèreté divine. Voilà, on va dire ça, mais ça peut vous faire paraître pour votre entourage un peu instable ou imprudent. Enfin bon, voilà, c'est votre choix. L'étoile ici, l'étoile pour vous libérer, c'est quoi? C'est la foi, c'est chose que vous connaissez par cœur. La confiance dans la vie, c'est moins sûr, quoi. Hein. Il faut peut-être, si en ce moment vous avez des soucis, revenir vers une simplicité toute nue, authentique, vraie. Voilà. L'étoile, elle dit, mais écoute ton intuition, tu es un 3e cycle d'eau, donc il y en a de la flotte ici. Écoute vraiment ton intuition. Et reste vrai, pas besoin d'artifice. Voilà. Connectez-vous à vous-même, à votre cœur, votre inspiration avec cette eau-là, en dehors des peurs et des illusions, puisque vous êtes bien protégé, vous êtes sous une bonne étoile. Voilà, donc je pense que le tirage fait une belle alchimie, en fait, entre la fin qui vous obsède, hein, l'aventure qui vous passionne aussi, et la renaissance sous le signe de la vérité, de la douceur aussi. Accepter donc les cycles de mort, de renaissance, c'était tout l'objet de cette vidéo, évidemment, et puis essayer de trouver votre océan intérieur pour récupérer quelque chose de paisible, de vibrant aussi, et puis découvrez l'immensité qui est votre monde à vous, les poissons. Intéressant comme challenge pour la semaine prochaine. Eh bien les amis d'Astro Tarot, nous voilà pour le 13e tirage pour avoir un message commun
pour le groupe, hein, voilà. Et le petit conseil, le mantra, gardez là pour la semaine. Voilà, donc on est parti, une carte pour nous réunir sous cette bannière. La force. Je pense que la première réaction, c'est de dire, oui, on a besoin de force parce que le monde autour de nous est quand même assez violent. Oui, on va dire, on a besoin de contrôler les choses, contrôler ses comptes, contrôler les lois actuelles qui pourraient nous impacter. Mais ça serait peut-être confondre la force brute avec la maîtrise de l'énergie. Et je crois qu'il faut plutôt domestiquer nos instincts de peur par rapport à ce qui se passe dans le monde pour avoir cette reliance avec notre cœur, puisque la force est le cœur du jeu, elle est au milieu du mandala. Et donc, il vaudrait mieux avoir une sorte d'énergie, puisqu'on contrôle les choses. Eh bien, soyons tendres envers nous-mêmes, soyons tendres envers les autres, plutôt que d'être un peu bourricot, quoi. Voilà. Et c'est pas relever les défis, c'est pas le côté compétition, la force, c'est pas le côté même pas cap. Non, c'est pas ça, c'est la force qui vient de la douceur, puisque c'est contrôlé. Voilà. Bon, vous tenez les choses fermement, c'est la difficulté. En aïkido, quand on sort le sabre, si on serre trop le sabre, le prof nous dit « vous avez tué l'oiseau ». Si vous ne le serrez pas assez, l'oiseau s'envole. Il faut donc trouver l'équilibre sans serrer trop fort, mais en serrant quand même suffisamment. Et il faut du courage pour aller plus loin que d'aller à la guerre comme ces gens qui réfléchissent pas, qui sont prêts à mourir, ils savent même pas pourquoi, ils sont manipulés, ils avancent bêtement. Non, nous, il faut avoir le courage à condition que le cœur soit vraiment apaisé, vraiment tranquille, vraiment serein. Voilà les amis d'Astro Tarot, un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette dernière carte. Juste pour terminer, vous dire que j'ai regardé un petit peu la carte qui avait été la plus tirée. Eh bien, c'est la carte du monde. Quelquefois, on a des tirages de cartes à peu près 4 fois telle carte, 4 fois telle carte. Non, non. Là, c'est le monde qui a été tiré 4 fois, alors qu'après, le pendu n'a été tiré que 3 fois et plusieurs fois, je dirais, des cartes qui ont été tirées 3 fois. Le monde fait vraiment la différence. Donc, on a tiré le monde dans le taureau, le lion, le scorpion et le sagittaire. Pour un peu, on avait presque l'axe des signes fixes. Je crois que la signification de ce monde, eh bien, c'est que l'énergie qui domine, c'est le monde qui nous entoure. Et je ne regrette pas d'en parler, quitte à me faire taxer d'être un peu politique, mais ça fait rien. On ne peut pas rester avec cette force brute en disant « moi je fais mon jardin, je regarde pousser mes tomates ». C'est plus possible, voilà. Et donc ça veut dire peut-être que la force, c'est oser se montrer tel que l'on est dans ce monde de brut, je sais pas, et puis d'accepter un petit peu eh bien, ce qui se passe autour de nous et de faire le mieux possible de contrôler nos passions, de contrôler nos pulsions et puis de regarder un peu le chemin parcouru. C'est ça l'arcane 21, c'est le monde, c'est la dernière carte. Regardons ce qu'on a fait aussi. Parce que le problème du monde actuel, c'est de nous parler du futur, des robots, etc. Puis on est toujours comme des petits roquets en train de chercher la balle. Regardons aussi ce qu'on a accompli et ça nous donne aussi beaucoup de force. Eh bien, bonne semaine les amis d'Astro Tarot et puis on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures.